Bonjour chers amis, bon les conditions ne me permettent pas trop de faire cette vidéo, mais il fallait que je parle parce que je réfléchissais beaucoup, une inspiration et par rapport à la réalité que je suis en train de voir actuellement. Je suis très content parce que ce qui est en train de se dessiner actuellement dans le monde, c'est avec plein d'espoir, on va voir Canaan. Canaan, c'est pas là où ils ont voulu dire dans la Bible Canaan se trouve. Non, Canaan se trouve en Afrique. Là où coule le miel, hein, là où il y a des fruits, c'est en Afrique. C'est pas le lieu où on vous a montré où c'est à peine des déserts. Où c'est à peine des déserts. Voilà, Canaan, vraiment c'est en Afrique. Et j'espère qu'on va voir cette terre promise. Nostradamus, pour ceux qui ont lu Nostradamus, qu'on le veuille ou pas, ça reste un prophète. Pour ceux qui ont lu Nostradamus, en 2025, c'est la paix universelle. 2025, on annonce la paix universelle. Il n'y a plus de guerre, on ne va plus se battre, il n'y a plus d'injustice. C'est la paix universelle. Pour ceux qui ont lu Nostradamus, c'est ça. Alors, il y a aussi un conte ou une prophétie maya qui dit que lorsque la toile aura aura réunifié la terre, le monde, ça sera la fin. Oui, la fin arrive. Oui, la fin arrive. C'est avec joie que je le dis, la fin arrive. Et ils le savent. Ceux qui ont usé de tromperie, de mensonges, de falsification de l'histoire, ceux qui ont bâti le monde sur l'injustice, la prédation et la domination des peuples, ils tremblent actuellement. Je viens de suivre encore une interview là que je vais vous diffuser. Les dirigeants français tremblent parce qu'ils savent qu'ils ont mal géré le monde. Ils ont mal géré le monde par la prédation, le vol, le mensonge, les injustices. Ils ont mal géré le monde. Ils le savent. Vous voyez, lorsque on fait baser le monde sur l'injustice, sur la prédation, sur le mensonge, sur la falsification, il suffit d'un rien. Il suffit d'un rien et tout s'écroule comme un château de cartes. Il fallait juste qu'on ait tous des médias. Il fallait qu'on ait tous nos petites télés, qu'on donne notre version des choses. Et d'autres disaient même que oh, les Africains ont que la bouche en parle. C'est la parole qui est l'arme aujourd'hui qui est en train de faire vaciller tout, qui est en train de faire tout. La vérité, en fait, devient une arme. Et je dis bien que Vladimir Poutine a un grand rôle à jouer dans les années à venir dans l'histoire. Mais Monsieur Poutine, je sais que vos services nous suivent. Ils suivent les leaders africains, ceux-là qui sont en train de prendre la parole. Ils suivent, ils sont sur nos murs. Voilà, vos services secrets. Hein? Ils suivent. Mais je dis bien, et si ils pouvaient suivre cette vidéo-là, mais en tout cas rapportez-lui les propos pour lui dire que il a un grand rôle à jouer. Maintenant, ça ne tient qu'à lui de choisir. Un rôle de rentrer dans l'histoire. Un rôle d'être ce grand tsar. Ce grand tsar-là, c'est pas des flatteries, mais c'est la vérité. J'arrive et j'explique avec argument. Hein, ce grand tsar, pas seulement de la Russie, aussi de l'Afrique, mais surtout du monde. Ceux-là qu'on pensait qu'ils devaient entrer dans l'histoire, comme dans l'Occident, ils aimaient fêter leurs criminels, qu'ils disent eux héros. Hein? Aujourd'hui, Poutine, ils vous ont laissé le boulevard pour entrer dans l'histoire, mais selon votre choix. Parce que la politique que vous allez jouer dans les prochains jours ou les prochaines années est très déterminante, cette politique-là. Vous avez aujourd'hui les dictateurs imposés par l'Occident qui ne veulent pas lâcher leur chaise. Ceux-là qui nous ont transformés en esclaves, qui veulent maintenir leur chaise, ils pensent que ils vous font des appels du pied que vous venez en Afrique, mais pour maintenir leur chaise. Et continuer l'esclavage, continuer la domination, continuer la prédation et les injustices qu'ils ont posées. C'est de ça qu'il s'agit. Ou d'être du côté des peuples qui veulent la libération désormais, qui veulent le changement. Mais sachez une chose, un conseil que je vous dis, monsieur Poutine, le peuple gagne toujours. Les peuples gagnent toujours. L'histoire est écrite ainsi. Nous gagnerons. Que vous soyez de leur côté, si vous faites le mauvais choix, nous gagnerons. Voilà. Et moi, aujourd'hui, ce que vous appelez le rééquilibre,
C'est ça votre politique. L'Occident a fait pencher tellement la balance, a voulu même vous isoler vous-même. Hein? Il croyait que le monde entier allait être contre vous. Aujourd'hui, vous avez choisi d'être du côté des faibles. Poutine. C'est pas par hasard que le monde est fait que vous ayez ces armes-là que vous avez aujourd'hui, ces armes hyper soniques, hein, ces armes qu'ils pensent être de science-fiction, qui vont jusqu'à Mach 20, donc 20 fois plus vite que la vitesse du son. Aujourd'hui, c'est la nature, l'ordre, le créateur qui a fait toutes ces choses-là. C'est le créateur même qui a fait qu'aujourd'hui, nous ayons les réseaux sociaux, qu'on puisse tous parler. Et voilà, et les choses vont changer aujourd'hui. Donc, pour ne pas me perdre dans mes propos, je disais, vous avez une lourde responsabilité, monsieur Poutine. La France est en train de trembler aujourd'hui parce que ses dirigeants ont très mal géré les zones d'influence là où ils étaient. Ils ont très mal géré. Ils vont chercher même à se rapprocher de vous. Voilà. Et c'est à vous de faire ce choix-là. Donc, avant de terminer, je voudrais dire ceci, que ça va changer et ça y est en train de changer. Et je salue un gros coucou au chef d'état-major Kaboré du Burkina Faso qui a annoncé, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous annoncer cette nouvelle. Il a interdit à la France de survoler encore le territoire aérien du Burkina Faso. Voilà. Et il a donné un ultimatum de 48 heures. Voilà. Et c'est de tels chefs que nous allons soutenir, dignes de Thomas Sankara. Donc, on n'est pas contre la France. On aime la France. Mais on veut une France transparente désormais. Et je dis bien, j'interpelle à ces Français-là, citoyens français dignes, reprenez la barre vite. Reprenez la barre vite de la France. Traitez avec les peuples africains avant qu'il ne soit trop tard. Reprenez la barre. Reprenez la barre. Parce que ce qui est à venir, c'est pas reluisant. Citoyens français, là, vous n'êtes pas encore assez sortis. Vous n'êtes pas encore assez sortis. Il y aura du monde, vous allez rejoindre tous les gilets jaunes. Vous allez devenir tous les jaunes. Parce que vous n'avez pas encore compris ce qui se passe. Le litre de pétrole, il sera à 4 euros. Il ne sera pas à moins de 2 euros que vous achetez ça. Il sera peut-être à 4 euros, à 3 euros. Lorsque les peuples africains diront que... Parce que nous avons appris dans la douleur. Lorsqu'ils diront on a assez, on a marre. C'est à 4 euros que vous achèterez le litre. Le cacao que vous prenez chaque matin, vous achèterez le pot peut-être à 5 euros. C'est ça des vérités, ce qu'ils ne veulent pas vous dire, qu'ils ne vous disent pas, et que je vous dis aujourd'hui. Voilà. Et la France risque d'être derrière, je dis bien le Portugal, et je pèse mes mots, le Portugal et la Pologne. Voilà. Il est temps, reprenez la barre. Ouvrez un dialogue avec les peuples africains. Dites à vos dirigeants d'arrêter de soutenir les dictateurs. Bon, je termine cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais que je ne suis pas dans les conditions de continuer à faire des vidéos parce que je traverse une situation difficile actuellement. Mais la lutte que nous faisons est plus que tout. C'est pourquoi je vous dis à très bientôt. Et je voulais vous annoncer cette nouvelle du Burkina Faso. Les choses sont en train de changer. Et beaucoup, ça va encore changer. Et la France sait qu'elle est en train de perdre son influence. Elle est en train de tout perdre. Citoyens français, intègres, dignes, justes, reprenez la barre. Ouvrez un dialogue vrai avec les peuples africains. Je parle bien des peuples africains. Et j'aimerais dire à Poutine, nous ne voulons pas un autre maître avec toi. Hein? Nous voulons un partenariat. Voilà. C'est ça que nous voulons. Donc c'est ça le message que je voulais dire. Il est temps que le monde redevienne juste. Il est temps qu'on apaise la haine, les colères, qu'on apaise la domination et la prédation et qu'on trouve un monde juste. Merci.